Salut à tous ces amis, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le numéro 4 et 5 donc de The Mountain. On va voir qu'est-ce qu'on va voir donc dans ces différents numéros. On va déjà commencer par le 4, ensuite le 5. Donc voilà. Alors déjà n'hésitez pas aussi donc à suivre ma chaîne donc en vous abonnant, ça coûte rien. Ça coûte pas un bras, c'est gratos. Voilà, si surtout mon contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas aussi à en parler un peu autour de vous. Surtout, n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne sur Facebook et Instagram. Donc, où mes liens sont dans la description. Donc, voilà, voilà. Bon, allez, hop, je vous lance au générique et on se retrouve ensuite pour le numéro 4. Bon, allez, c'est parti. Dans ce numéro 4, on va retrouver donc différentes parties. Donc l'essor du réseau français donc de 1880 jusqu'à 1930, 37 même. Donc avec les différentes images de pas mal de gares, hein, franchement, elles sont vachement belles ces images-là, c'est des belles images d'archives. De très belles gares. Une gare de Lille, une gare de la Baule, etc. Ensuite au niveau donc du 241p, les différentes difficultés qu'ils ont connues. Donc voilà, ça nous raconte un peu l'histoire de l'avancement des PLM, donc de la ligne PLM. Donc PLM, d'après ce que j'ai compris, dites-moi en commentaire, c'est le Paris-Lille-Lyon, Lille-Marseille, si mes souvenirs sont bons. Non, Paris-Lille-Marseille, qu'est-ce que je raconte? Le Paris-Lyon-Marseille. Voilà, je vais y arriver. C'est ce que j'ai lu dans celui-là. Enfin, ce que je pense. Dites-moi en commentaire. Et voilà. À moins que ce soit une autre marque de type. Je pense que c'est plutôt une autre type de locaux. Mais voilà. Bon, on continue. Donc, alors, on va voir donc dans le numéro donc aujourd'hui le montage donc du 241p avec différentes pièces qu'on peut voir là. Le montage, comment est-ce qu'il va être rapide et très bien détaillé, surtout avec des grosses flèches rouges, ça se voit et c'est pétant. Et voilà ce que ça va donner au final. Bon, on est parti à regarder les pièces et on est parti. Donc, alors, on va récupérer donc la première grosse pièce qui est en métal, qui est assez lourde. Il n'y a pas de défaut de peinture, rien. C'est très très bien fait, franchement, à l'intérieur. Donc ça, c'est l'écran de parfumé, donc gauche. Alors, à mon avis, ouais, c'est ça. Donc là, on voit le L, le logo de gauche à ce niveau-là, qu'on peut voir dessus. Ensuite, donc, on aura donc la main courante. Donc, alors là, c'est cette pièce-là qui est en plastique. Métal, pardon. Ou métal même. Métal, la vache. Je pensais qu'elle était en plastique, celle-là. Donc voilà, cette belle pièce en métal. On verra à quoi elle va servir et où elle va se mettre. Donc eux, ils mettent main courante. Voilà, c'est une espèce de déco, donc je peux pas trop m'y connaître. Ensuite, on a le tablier avant gauche, donc qui est cette grosse pièce là, en métal aussi. Donc aucune bavure, rien. On voit vraiment les détails qu'il y a dessus parce qu'on voit vraiment tous les rivets, les espèces des rivets, ou des espèces de gros bois dérivés. Voilà. Le côté gauche. Ensuite, on a donc la lettre D qui est donc la lentille qu'on peut voir ici pour la lumière. On aura aussi donc la lettre E qui est... ouais, pardon, je me suis gouré. Hop, ce support-là, donc ça c'est le support pour la lampe. Celui-ci, qu'on peut voir. Ensuite, on a donc la lentille. Hop. J'ai l'impression qu'elle a un peu bombé, j'ai l'impression. Avant que j'ai aucune impression, je sais pas. Non, elle est plate. Bon, bah voilà. On peut voir la lentille qui est juste ici. Ensuite, on a donc le suivant qui est cette pièce-là. Alors ça, je sais pas encore ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils disent? À gauche. La commande de feu. Voilà, une commande de feu qu'on pourra voir.
J'ai l'impression qu'il y a un trou derrière là. Je sais pas trop s'il y aura une autre pièce qui va vraiment s'enquiller dedans après. On verra. Ensuite, on a donc cette petite trappe de visite qu'on peut voir là qui est aussi une belle charnière mobile et qui pour moi est en métal. Et avec donc différentes vis, donc des vis IM, on peut voir là, des vis JM, des vis AP et des vis CP qu'on peut voir. Bon, on est parti, on va commencer donc par le montage donc de la vis JM. Non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte comme connerie? On commence directement par le devant, ici. Là, on retrouve ici, donc là, il y a bien 2 trous ici et là. Et on va prendre donc notre petite loupiote. Et hop, punaise. On va le mettre devant. Donc, juste... Alors, le côté, hein, comme on peut voir, le côté beaucoup plus épais de derrière. Comme cela. Et du coup, on va prendre des vis JM de chaque côté. Bon, ça a fondu, c'est pas grave. C'est du plastoc, j'ai pas fait attention, ça a glissé trop. Ça a glissé, chef, ça fait crack. Et voilà. Bon, le devant est mis. On va s'attaquer ensuite donc à la petite lampe. Et la petite lanterne. Alors d'après ce que je vois... Alors normalement on la place comme ça. Et on doit l'enfoncer. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Hein. J'ai juste glissé la lampe, la verre dedans. Et ensuite ça, alors de chaque côté là, on voit un trou ici. Oh, bah là ça n'a pas tenu. Ah bah voilà. J'hésite à mettre de la colle. Bon, ça tient. Alors de chaque côté, ici et là, on a 2 trous. Et là, donc, on a des picots de chaque côté, ici et là. Et on va les mettre dedans, comme ceci. Il y a juste à les emboîter. Voilà qu'elle est faite, elle est positionnée et on va s'attaquer à la suite. Alors franchement je suis en train d'hésiter de coller le reste. Donc là on va mettre le petit truc dessus. Là on voit qu'il y a un picot à l'arrière, et ben on met le picot d'ici sur ce trou là. C'est ça. Ici, on peut voir à côté de la petite douille qui ressort, un petit téton, un petit trou. Et on met le téton, bien sûr, plagiat, excuse-moi, dans le trou. Et on met une vis AP dessus. Bon, une vis AP.
Voilà, ça tient mieux. Oh merde, il est tombé celui-là. Bon, je le remettrai plus tard. Ok, bon, on continue. Donc là, on peut voir que le petit truc a été posé. On ne sait plus du nom. Et ensuite, on continue. On va mettre, donc, récupérer cette grosse plaque-là en métal. Et on va mettre, donc, la charnière dessus. Dans ce sens-là, avec les gonds vers l'extérieur. Comme ça qui permet donc d'accéder à la partie intérieure et voir aussi l'intérieur. Donc ensuite ça on met plaque au sol et on va mettre donc 2 vis CP dedans. Ah c'est du plastoc. Ah c'est du plastoc. Ah non. JM pardon. Et voilà ce que ça donne. Alors, attendez 30 secondes. Voilà ce que cela nous donne quand on ouvre et qu'on ferme. Ensuite, on récupère donc le dernier petite partie qui pour moi j'ai cru qu'il était en métal, mais au final c'est du plastoc. Et là, il faut pas déconner avec. Et donc, on met les deux trucs dedans. Paf et paf. Comme ceci, et hop, on vient par derrière et on met donc 2 vis CP que j'ai vu passer qui étaient là. Voilà, ça c'est fait. Voilà, la partie est mise, hein, cette partie-là. Et ensuite, on va rassembler tout ça dessus. Donc, de cette manière-là, de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le mettre. De cette simple façon. Alors, il y a un trou là, on enfonce dedans. Si j'y arrive. Bon, de toute façon, on va mettre les vis. Et on met donc 2 vis IM de derrière. Donc, quand c'est du métal, eh ben, on met de l'huile, bien sûr, les amis. Oula. Ah oui, d'accord. Voilà, il faut forcer un peu dessus pour l'avoir, hein. Ah, le bestiau. Bon. Déjà que j'ai mis en place les premiers trucs. On va mettre la suite. Et on continue. Et allez, voilà. Oh punaise. Bon, j'ai pas fini. Je reviens d'ici peu de temps pour vous. Et puis, je vais essayer de remettre la lampe qui s'est barrée. Et voilà. Voilà le numéro 4 de terminé. Et on va s'attaquer ensuite au numéro 5. Bon, voilà. Bon, allez. À toutes. Alors, dans ce numéro 5, on retrouve donc les premiers réseaux ferrés américains, avec donc le Mississippi, qui se situe là, son évolution en fonction du temps, différentes locomotives, hein, comme la Tom Thumb. Thumb, en plus en anglais ça veut dire pouce aussi, un pouce. Hein. Les souvenirs sont bons.
Le Jumble aussi là. Boule et Bill, Jumble. J'allais sortir une connerie mais je me suis retenu. J'aime les boules. Bref, c'est la connerie à moi. La locomotive, donc une autre locomotive aussi ici, de type 220. Voilà. Je pense que c'est 2 bougies à l'avant et pas 2 bougies qui tractent. Et puis après voilà, 0 qui autorisé, enfin je sais pas. Et voilà. Ensuite on parle du seuil de Bologne. Donc les types de rampes, etc. Les types de rampes de montée en fonction de la vitesse, bien sûr, avec un beau tableau. Et bien sûr que les premiers 241 P16, et c'était l'une des seules qui ont réussi à monter les côtes, les grosses côtes. Ensuite, du coup, on va attaquer au niveau du montage, donc du 241 P. On va continuer donc à monter une boîte. Je pense une boîte de je sais pas quoi. Bon, on verra de toute façon, on verra tout à l'heure. La suite du montage de la boîte et aussi une partie donc du vilebrequin que l'on continue donc dessus. Voilà. Bon, on est parti pour le montage et let's go. Donc, alors au niveau des pièces, on va retrouver donc en 5A cette belle pièce et lourde pièce en métal qui est celle-là, donc la glissière de tige de piston. Ensuite, on va retrouver donc deux parties, alors en plastique, alors elles sont là, qui sont le dessus des tiges de piston. Voilà, donc avec deux tétons. Alors, est-ce que c'est les mêmes au niveau des formes? Oui, pratiquement oui. Alors, est-ce qu'il y a un droite et un gauche dessus? Je ne sais pas. Je ne vois pas pour le moment. Non, bon, bah voilà. Donc ça, je pose ça là pendant ce temps sur le côté. Ensuite, on va récupérer donc les deux tiges, hein. Donc têtes de tige de piston, ici et là. Et ensuite, hop, on prend ça je jette. On va mettre d'avance un peu plus. On va récupérer donc le bloc de cylindre inférieur. Alors, c'est lequel celui-là? Ça doit être celui-là. Et voilà, qui est en plastique. Pour voir un peu les différents détails aussi qu'on a dessus, parce qu'on voit vraiment bien les écrous et les vis qui ont été mis dessus. Alors que peut-être que ces deux trous là vont permettre de faire passer les tétons dedans, enfin les pistons dedans, pour faire un effet vapeur, etc., pour que ça rentre, que ça soit animé. Ensuite on a la partie donc métallique, celle-ci qui est donc la fermeture du cylindre supérieur du bloc de cylindre intérieur. Et ensuite on a la partie du bloc inférieur du bloc de cylindre intérieur. Deux purgeurs, donc ça c'est deux petites pièces Rikiki. Tac, que je vous montre. Les voici, ces deux pièces là. Je vous en montre qu'une pour l'instant. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, on continue. Alors, première partie, on récupère donc le bloc comme ceci. Le plastoc. Alors ici il y a un téton qui se situe là. Et bien sûr il faut mettre l'alignement des trous. Tac et tac, comme on dirait l'alignement des planètes. Et ensuite à l'intérieur, tiens. Oui. On met donc deux vis AP. Oui, j'arrive pas à parler des vis, pardon. Donc on a deux vis, une vis EM et des vis AP. Voilà. Tac, hop, je le mets là celui-là. Donc alors, vu comme c'est du plastoc, on met pas d'huile. Et on met dans ces deux trous là, ici et là. Ensuite derrière, là on voit il y a deux trous qui sont juste là. Et on met donc les deux bitonio dedans. Alors je vais regarder si sans colle ça passe. Fais des tests à blanc. Oula, ah oui, ça va passer largement. Voilà, pas besoin de colle, ça passe nickel. Donc on met pareil, hein. Et hop là, c'est fait. Bah donc ça donne un joli rendu déjà, hein. Des blocs de purge, on continue.
Donc on va récupérer, donc dans la prochaine étape, hop, on récupère la partie métallique. Il y a deux... De toute façon, les deux côtés sont les mêmes. Ouais, mais il y en a un qui est beaucoup plus court. Alors voilà. Ici, on peut voir, là, il y a deux parties comme ça. Et deux trous de chaque côté qui sont plus ou moins excentriques. Et donc, il faut les ajuster de cette manière-là. Donc la partie... de toute façon, on peut pas se tromper. La partie des deux trous comme ça, de cette manière-là. Et hop, on enfonce la troisième partie là-dedans. Hop, on va mettre du coup deux vis AP aussi. Et donc voilà, voilà ce que ça nous donne déjà. Un beau petit bloc. Donc voilà, le premier bloc a été fait. Et ben on va passer donc à la suite. On va récupérer du coup le vilebrequin. Tac, et on va assembler. Alors là je sens que ça va pas être du cake tout ça. Dans quel sens? Dans ce sens là, bien sûr. On récupère donc la première partie qui va venir donc s'insérer. Comment, de quelle manière celui-là? Voilà. Alors il faut la passer par en dessous, hein, comme je l'ai fait pour le L. Et ensuite, paf, on va récupérer. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'un ou l'autre? Au niveau de la longueur ou pas? Ça change rien de toute façon dans tous les cas. Bah oui, ça... enfin j'espère. On met le téton dans le trou, à ce niveau-là, bien sûr, comme ça. Je remonte de l'autre côté. Hop, hop. Voilà, on enfonce tout simplement comme ceci. Ensuite, on va mettre donc le piston dessus. De toute façon, c'est l'un ou l'autre, c'est la même chose. Et hop, on le place dessus directement, comme ceci. Donc voilà, comme ceci. Et derrière, hop, on place donc sur le côté, sur le flanc. Hop, et on va mettre donc deux vis AP de chaque côté. Donc voilà, je tiens à peu près tout ça comme il faut. Donc dans les deux trous ici et là, hein, bien sûr. Hop. Avec deux vis EM. Une de mise. Et hop, on s'attaque à la deuxième. Et alors celle-là, du coup, on prend la tige métallique et on la place vers l'intérieur. On va récupérer du coup le titoun. Le titoun. On place directement du coup la tige dedans, comme ceci. Et là, hop. C'est ça, bon. Ah, tu vois, j'ai pris la bonne, tu vois. J'ai fait du pif et j'ai pris la bonne. C'est pas mal, non? Bon. Comment que ce soit les deux mêmes? Ouais, c'était sûrement les deux mêmes. Hop, hop, on redresse. Hop, on trempouille. Et on continue le truc. Et voilà.
Ça vous fait un sacré poids ce machin, hein, je peux vous dire. Tout ce que je peux le dire. Bon bah c'est nickel tout ça, c'est nickel. Bon bah moi j'ai hâte de continuer la suite. C'est là, ça commence à être sympatoche. Et puis voilà, on va dans le prochain numéro, on va se retrouver pour le 6 et le 7. Et le 6 et le 7, c'est une très grosse pièce, tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'il y aura quand même pas mal d'assemblage, donc voilà. Bon allez, on se retrouve du coup pour le 6 et le 7, et surtout aussi pour la conclusion. Et puis voilà, bon allez, à toutes. Et je pense qu'il a été beaucoup plus court que l'autre. Alors avant de vous quitter, je vais le rajouter, donc on a mis ceci et cela en place. Et on a fait, voilà, l'autre partie de la pièce. Donc cette belle grosse pièce, qui est déjà, j'ai vu sur le plan, c'est un tout petit bout du gros. Ah là là, j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte d'avoir la suite et surtout la cabine, mais c'est ça qui m'intrigue. Bon allez, on est parti, surtout comment on continue tout ça. Bon allez, c'est parti. Donc j'espère que ce numéro 4 et 5, j'arrivais à parler. Donc ce numéro 4 et 5 vous a plu. Donc moi franchement il m'a plu. Hein. Donc on a monté cette belle pièce. Bon bah je pense que vous verrez que dalle, hein, c'est du noir. Mais bon, alors attendez, peut-être que je pense ma lumière. Voilà comme ça. Là, on a monté ceci avec la lampe devant. Et en plus je sais à peu près où ça va se situer tout ça et comment ça va s'emboîter. On a monté aussi donc le vilebrequin, enfin le vilebrequin on avait vilebrequin qu'on avait monté au numéro 2 et hop, et la partie de la glissière qu'on peut voir ici. Donc franchement ça donne un bon aspect de la bestiole. C'est super cool là. Et donc le petit boîtier qu'on a fait à la fin. Donc voilà. Voilà, bon, allez, du coup, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas donc à me rejoindre donc sur mes différents réseaux, donc sur Facebook, Instagram, etc. Sur Facebook, par contre, envoyez-moi un message quand vous venez dessus, parce que déjà, je vous connais pas de nom. Sur Facebook, enfin, ceux qui ont une chaîne, oui, je sais qui est-ce qui a une chaîne qui se met dessus. Et ceux qui n'en ont pas ou ceux qui n'ont pas vraiment mis de notification de nom, etc. je ne pourrai jamais savoir. Donc voilà, bon allez, je vous dis du coup à la prochaine pour le numéro 6 et 7. Et là, où le bestiau va prendre vraiment de forme au niveau du châssis. Bon allez, je vous dis à toutes, tchuss.